chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer le message et j'aimerais lire un verset qui m'a bouleversé cette semaine. Ce verset se trouve dans Éphésiens chapitre 6, au verset 24. Ce verset nous dit, donc Éphésiens chapitre 6, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est un petit verset, tout petit verset, mais qui en dit très, très, très long. Je voudrais qu'on puisse se poser une question aujourd'hui. Aimons-nous réellement le Seigneur Jésus-Christ ? C'est une question tellement importante. Aimons-nous réellement Jésus-Christ ? Aimons-nous Jésus d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne se détériore pas, d'un amour constant ? Et c'est une question que j'aimerais qu'on puisse se poser à chacun d'entre nous. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ comme quand nous l'aimions, nous l'avons rencontré au premier jour ? C'est une question tellement importante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous savez, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que tu vas à l'église souvent ? Est-ce que tu crois en Jésus ? C'est des choses qui sont différentes de cette question. J'aimerais qu'on puisse se focaliser sur cette question seulement. Est-ce que nous aimons réellement Jésus-Christ ? Ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que tu l'aimes réellement. Ce n'est pas parce que tu passes ton temps à l'église que tu l'aimes réellement. Ce n'est pas parce que tu passes ton temps à lire la Bible et à prier que tu l'aimes réellement, même si ces choses-là sont de bonnes choses. Continuez à venir à l'église, c'est bien. Continuez à prier, à lire la Bible, c'est très bien.
mais c'est une question qui est fondamentale pour nous. Est-ce que nous aimons réellement Jésus-Christ? Vous savez, c'est une question que l'église d'Éphèse aurait dû se poser. Et avant que Jésus leur pose cette question, ils auraient dû se la poser. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Jésus va dire à cette église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Éphèse, ce n'est pas une mauvaise église. Et quand on la regarde avec des yeux humains, on pourrait se dire, non mais attends, c'est une église qui travaille. C'est une église qui est persévérante. Elle rejette les faux docteurs. Elle souffre pour le nom de Christ. Sur le papier, c'est une église formidable. Mais Jésus va commencer par leur dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et c'est une question qui doit être fondamentale pour nous ce matin. Et tout au long de notre vie, nous devons nous poser cette question. Aimons-nous réellement Jésus-Christ? Avant de parler maintenant de ce que nous aimons Jésus-Christ réellement ou pas, j'aimerais quand même qu'on puisse parler de l'amour de Dieu. Parce que nous ne pourrons jamais assez aimer réellement Jésus-Christ si nous ne connaissons pas l'amour qu'il a envers nous. Nous avons un Dieu qui nous aime profondément. Vous le croyez ou pas? Nous avons un Dieu qui, depuis la création du monde, et même avant la création du monde, nous aimait déjà. La Bible nous dit que même du temps d'où on n'existait pas, Jésus nous aimait déjà. Il avait déjà les regards sur nous. C'est surprenant. Et quand Paul nous donne cette phrase ici, en fait, il faut comprendre qu'il explique avant tout dans le livre d'Éphèse, dans le livre d'Éphésiens, à l'église d'Éphèse, il explique l'amour de Dieu tout au long de cet épître. Quand on prend les chapitres séparément, vous verrez qu'il dit plein de choses, Paul. Mais quand on prend l'ensemble du livre d'Éphésiens, on voit que Paul nous parle d'amour dans tous les chapitres. Et la conclusion qu'il a, c'est que nous devons aimer réellement Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Au chapitre 1, Paul va nous parler, dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, de l'amour de Dieu envers nous. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Paul commence cet épître en parlant de l'amour de Dieu envers nous. Nous sommes prédestinés dans son amour à devenir des enfants par adoption. Ensuite, Paul dira au chapitre 2, au versets 4 et 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Une fois de plus, Paul, dans cet épître, est en train de nous parler de l'amour de Dieu envers nous, et c'est grâce à cet amour que nous avons en Jésus-Christ la vie éternelle. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous aime profondément. Il ne nous aime pas rapidement. Il nous aime profondément. C'est un amour indescriptible, incompréhensible. Il est infini. Et nous qui sommes imparfaits, qui aimons de façon imparfaite, nous ne pouvons pas comprendre totalement l'amour de Dieu. Et pourtant, ce matin, nous allons essayer de l'effleurer. Dieu vous aime profondément. Et ce n'est pas un amour qui est là au gré des circonstances, au gré de nos erreurs, parce que sinon, Dieu ne nous aimerait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens parfaits dans cette salle? Je vois ça rigole, on est d'accord. Personne n'est parfait. Pourtant, l'amour de Dieu, lui, est parfait envers chacun d'entre nous. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, nos transgressions, notre désobéissance, malgré tout ce qui ne va pas chez nous, notre rébellion, notre orgueil, et on pourrait faire une liste longue comme un dictionnaire. Dieu t'aime. Et il ne se lassera jamais de t'aimer. Au chapitre 3 du livre d'Éphésiens, au versets 17 et 19, il est dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. »
Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu. Et pourtant, il est réel. Il est là, il nous environne. Il vit en nous cet amour. Au chapitre 4, au verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cet esprit de Dieu qui nous fait être remplis d'amour afin de nous supporter les uns les autres. Est-ce qu'on arrive à nous supporter? Parfois c'est dur. Hein? Aïe, 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 aïe. Parfois c'est plus dur de supporter les gens. Et pourtant, l'esprit qui est en nous, cet esprit de Dieu, cet esprit de vérité et d'amour, nous pousse à nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et pourquoi? Afin qu'on puisse reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est par l'amour, mes frères et mes sœurs, que les gens reconnaîtront que nous sommes des enfants de Dieu. Au chapitre 5 de ce livre, et je le trouve magnifique, ce chapitre 5 d'Éphésiens. Vous connaissez, je pense que c'est connu. Alors les jeunes, souvent, ils vont connaître, je vois des sourires sur le visage de certains jeunes, ils vont connaître juste un verset de ce chapitre. Vous le connaissez? C'est la blague que les jeunes font souvent. Non? Si je la fais, peut-être que certains seront pas... je vois les gens font, ouais, les jeunes, ouais. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est le verset préféré des jeunes qui ne sont pas encore mariés. Quand ils vont être mariés, ils vont comprendre. Je rigole, bien sûr, mais c'est un chapitre merveilleux qui nous dit, au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Mes frères et mes sœurs, tout ce livre nous parle de l'amour de Dieu envers nous. Il nous révèle combien Dieu nous aime et combien son amour est infini jusqu'au point de s'être livré pour chacun d'entre nous. Dieu s'est livré en son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, la réponse à cet amour, parce qu'il nous a aimé le premier, c'est de l'aimer d'un amour inaltérable. Alors la question que je te pose ce matin, est-ce que tu aimes Jésus-Christ d'un amour inaltérable? C'est une question importante et pour ça, avant de pouvoir y répondre, nous allons quand même essayer de voir comment Dieu nous aime. Vous savez, avant que nous ayons la loi qui nous dit « tu aimeras ton Dieu », la Bible nous dit que Dieu nous aimait déjà. La Bible nous révèle que Dieu nous a aimés avant même que nous l'aimions. Et même quand on ne l'aimait pas, on ne le connaissait pas, Dieu nous aimait. Il nous aimait d'un amour véritable. La Bible nous dit que même avant la fondation du monde, il nous aimait. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse imaginer un petit peu ce Dieu merveilleux. Dieu connaît toutes choses. C'est vrai ou pas? Est-ce que Dieu connaît ce qui va se passer à la fin? Mais bien sûr, il y a le livre d'Apocalypse, il sait déjà toutes choses. Il sait tout. Et ce Dieu, en voyant comment l'humanité allait le rejeter, allait désobéir, allait être rebelle, méchante, avec des assassins et toutes sortes de personnes mauvaises, Dieu a décidé de quand même créer l'humanité. Il faut penser, imaginez-vous, c'est important. Si je faisais monter quelqu'un ici ce matin sur l'estrade et je lui disais, tiens, si tu connais l'avenir, tu sais que telle et telle personne va te tuer, va te persécuter, va te cracher dessus, va faire telle et telle chose. Est-ce que si tu as le pouvoir de le créer, tu le ferais? Je suis sûr que chacun d'entre nous, on dirait, oh non. Et vu les souffrances que Jésus a subies, imaginez-vous si on subissait même 1 ou 2% de ce que Jésus a subi, j'aurais même pas envie de créer ces personnes-là. Je suis honnête avec vous. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de quand même nous créer. Si ça, ce n'est pas la preuve de son amour. Dès le commencement, et même avant le commencement, il nous aimait. Et quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, on voit l'amour de Dieu. On voit quand Adam et Ève vont pécher. Ce qui est triste, c'est triste, parce qu'ils étaient bien, ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient en communion avec Dieu, ils pouvaient parler librement avec Dieu. Ça devait être vraiment magnifique. J'aurais aimé vivre dans le jardin d'Éden, vraiment. Et
La Bible nous dit qu'ils ont péché et ils ont, au final, sans faire exprès, parce qu'ils ne savaient pas ce que leur acte allait porter, ils ont rompu cette relation avec Dieu. Et la Bible nous dit que, alors que Adam et Ève ont péché, Dieu va les chercher. La Bible nous dit que Dieu va les appeler. Il va dire, hé, Adam, où es-tu? Et vous savez ce qui se passe? Adam va aller jouer à cache-cache. Eh oui, il se met à avoir peur de Dieu. Il se met à avoir honte de ce qu'il a fait. Et vous savez, quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Vous croyez que Dieu ne savait pas où était Adam? C'est plutôt comme un père qui dit, mais Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, cette relation qu'on avait vient d'être brisée. Mais Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Et Adam se cache. Il a honte de son geste. Vous savez, quand on lit cette histoire, on peut se dire que c'est dur ce qui s'est passé. Ils ont été rejetés du jardin, etc. Mais si on la regarde d'un peu plus près, cette histoire, la Bible nous dit que, alors qu'Adam et Ève ont essayé de couvrir leurs péchés par leur propre force, par leur propre idée, ils se sont créés des habits en feuilles. La Bible nous dit que Dieu, il a pris de la peau d'un animal pour les revêtir. C'est le premier sacrifice de l'humanité. Dieu a sacrifié un animal, pourquoi? Pour qu'Adam et Ève puissent être pardonnés de leurs péchés. Il faut, et je l'ai dit dimanche dernier, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, à travers les sacrifices, il faut un sang innocent, un sacrifice d'une personne ou d'un animal innocent pour que le péché soit effacé. Et c'est ce qui s'est passé. Dès le commencement de la création, Dieu nous montre son amour. Alors qu'ils étaient pécheurs, il a décidé de les épargner. Dieu aurait pu dire, « Oh, c'est bon, je les ai créés parfaits. J'ai créé un jardin magnifique où tout était parfait. J'étais en relation avec eux. Ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils étaient bien. Je les ai créés saints. Ils sont venus gâcher ma création. Et moi qui suis saint, moi qui suis parfait, allez, c'est terminé pour l'humanité. » Non. Dieu a décidé de les pardonner. Dieu a décidé de couvrir leurs fautes. Si ça, ce n'est pas l'amour de Dieu dès le commencement de l'humanité. Vous savez, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous auraient accepté de continuer avec tout ce qui s'est passé dans le monde, en le sachant. Déjà à notre propre vie, des fois, juste à notre propre vie, dans notre propre famille. Combien de fois je n'ai pas entendu des gens dire « Ah, si j'avais su », en parlant des enfants, « si j'avais su que c'était aussi dur ». Si j'avais su qu'il se passerait telle et telle chose, si j'avais su. J'espère que personne ne regrette d'avoir eu des enfants. C'est tellement une bénédiction. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais si j'avais su, je l'aurais quand même fait. Vous comprenez? Je pense qu'ici, les parents aiment leurs enfants. On aime nos enfants. Et malgré les erreurs, malgré tout ce qu'ils font, on les aime, on veut les bénir, on veut leur bien. Jean nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Mes frères et mes sœurs, nous pourrons faire tous nos efforts pour essayer d'aimer Dieu plus. On n'y arrivera pas, ce n'est pas naturel. Il faut comprendre que tu auras beau lire ta Bible plus, tu auras beau prier plus, tu auras beau faire des efforts, si c'est dans le but d'aimer plus Dieu, ça ne marchera pas. Il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître son amour et c'est son amour qui nous pousse à l'aimer. Alors bien sûr que la parole de Dieu, elle nous aide à connaître le cœur de Dieu. C'est comme ça, en lisant la Bible, qu'on comprend l'amour de Dieu. Mais ce que je vous invite et ce que j'inviterai chacun d'entre vous dans cette église à faire, c'est d'aller rechercher, faire une étude sur l'amour de Dieu. Comment Dieu nous a aimés. Il faudrait je ne sais pas combien de messages. Et je vous le dis, pour parler de l'amour de Dieu qu'il a exercé tout au long de l'humanité. Il n'y aurait pas assez de 10, 15, 20 prédications pour parler de l'amour de Dieu. C'est immense, c'est infini. Dans les détails, on peut voir l'amour de Dieu. Mais c'est important de comprendre que pour aimer Dieu un peu plus, il faut comprendre que lui, il nous aime parfaitement. Si tu ne comprends pas que Dieu t'aime, qu'il t'aime d'un amour parfait, d'un amour infini, et qu'il te le révèle dans ton quotidien. Ce matin, on priait avec le groupe de prière. Et c'est vrai, on se disait, mais déjà, rien que de s'être réveillé ce matin,
C'est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Hélas. Mes frères et mes sœurs, nous sommes là. C'est l'amour de Dieu. Quand nous mangeons à notre faim, c'est l'amour de Dieu. Nous respirons, mais on peut faire une liste. C'est dans les détails que Dieu peut révéler son amour. Et nous, parfois, nous nous sommes habitués à ça. Comme si c'était devenu un dû ou quelque chose qui nous passe au-dessus, on n'y pense plus. Ce chant qui dit contre les bienfaits de Dieu. Je pense que chaque semaine, si on faisait une liste de comment Dieu nous aime, il faudrait des recto verso. Mais nous, on a peut-être un peu en Occident perdu de vue ce genre de petits détails qui font que nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Dans certains pays, croyez-moi, avoir un repas, c'est quelque chose d'exceptionnel, un repas par jour. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas dans ces pays-là. Mais là, Dieu nous aime et il nous bénit dans ces pays-là. Pourquoi? C'est vrai que le christianisme aussi a été annoncé dans notre beau pays de France. Si vous regardez dans la plupart des pays où Christ a été annoncé, ces pays qui étaient chrétiens, aujourd'hui on est en train de faire marche arrière, hélas. Mais si vous regardez les pays où Dieu a été annoncé, les pays où, je dis bien Dieu, Christ a été annoncé, il y a eu la bénédiction. Les pays qui ont rejeté Christ, en général, il y a beaucoup de soucis. Mais pour tous les pays où l'évangile a été annoncé, en général, Dieu bénit ces pays. Jean ne dit pas que Jésus nous a aimés parce qu'on l'a aimé. Il nous dit bien que nous, on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Essaye de découvrir l'amour de Dieu. Essaye de découvrir qui il est. Essaye de le connaître personnellement de façon intime, pas à travers la bouche d'un pasteur, pas à travers la bouche des réseaux sociaux de personnes qui parlent, mais de façon personnelle. Demande à Dieu de te révéler tout l'amour qu'il a pour toi. Et tu verras que dans ton cœur, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dans ton cœur va naître l'amour pour Dieu. Un amour qui ne va faire que grandir. Moi, je me rappelle à ma conversion, j'ai aimé Dieu parce que j'ai découvert son amour. Je me rappelle ce jour-là où je sens l'amour de Dieu, je sens sa puissance, je sens aussi le poids du péché sur ma vie, je lui demande pardon, mais je sens cet amour qui m'envahit d'une façon particulière. Alors je me mets à aimer Dieu, moi aussi. Et je ne connaissais pas grand-chose. Oui, j'avais de la famille chrétienne, oui, j'avais fait des colos chrétiennes, mais de façon personnelle et intime, je ne connaissais pas Dieu. Il a fallu que j'attende 14 ans pour le connaître de façon personnelle. Et plus j'avance dans ma relation avec Dieu, ça fait que 14 ans que je suis au Seigneur. Certains diront, c'est un jeune padawan, un jeune mousse. Mais la réalité, plus j'avance, plus je connais Dieu personnellement, plus je me rends compte de l'immensité de son amour, et plus j'aime Dieu. Plus mon cœur est redevable envers lui, plus mon cœur s'ouvre et dit, Seigneur, je t'aime, et même mes mots sont trop faibles. Ma vie est trop insignifiante pour te dire à quel point je t'aime. Et plus je découvre Dieu dans les petits aspects de ma vie, et plus je me rends compte que son amour est immensément grand. Est-ce que ce matin, tu arrives à dire, oui, j'aime le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Notre amour ne sera jamais assez grand. Mais déjà, que notre amour reste constant, c'est le principal. Est-ce que le jour où tu as rencontré Jésus-Christ et ton cœur s'est embrasé, parce que c'est le jour, tu sais, tu découvres cet amour parfait. Tu es à fond, tu es bouillant. Et quand tu parles de Jésus à tes amis autour de toi, il y a comme un feu dévorant. Tu veux parler de ça à tout le monde. Tu veux faire découvrir ce Jésus à tout le monde. Pourquoi? Parce que ton cœur est bouillant. Tu es là, t'en peux plus. Tu dis, mais il a changé ma vie, il m'a transformé, il m'a sauvé. Mais je veux que le monde découvre ça. Est-ce que tu es toujours pareil que ce jour-là, ce premier jour? Est-ce que ton amour est comme ça? Est-ce que ton amour n'a pas grandi au fur et à mesure des années? Ou alors est-ce que tu t'es refroidi? Mes frères et mes sœurs, que nous ne nous retrouvions pas dans la situation de l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça arrive souvent. Jésus a dit, trouverai-je encore la charité? Est-ce que quand il reviendra, il y aura encore la charité sur cette terre? Parce que Jésus va dire que l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous aimons comme Jésus-Christ aime? Alors forcément non, son amour est parfait. Mais est-ce que nous aimons au moins de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée? Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que ce n'est pas facile. Vous savez, il y a un des versets dans la Bible, je pense que c'est le verset le plus connu de toute la Bible. Si je vous dis, citez-moi un verset là. Jean 3,16, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est sans doute le verset le plus connu de la Bible? Qui pense à un autre verset? Allez, je vous donne un peu le temps de parole là aujourd'hui. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Très connu aussi, c'est vrai. Mais Jean 3,16, il est prêché, reprêché, et et c'est merveilleux. C'est un verset magnifique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons ce verset par cœur. Par cœur. Mais est-ce que parfois, nous n'avons pas oublié ce qu'il signifie réellement? Nous, on le dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai, c'est beau. Il a donné Jésus, c'est merveilleux. Mais est-ce que ça nous arrive encore de nous arrêter sur ce que veut dire ce verset réellement? Parce que Jésus a payé le prix. Oui, il nous a prouvé son amour. Et c'est là l'excellence de la preuve de son amour. C'est sur la croix. Il est mort pour des pécheurs. Il a été crucifié. Et il l'a fait de sa propre volonté. La Bible nous dit, dans Jean 10, verset 18, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. » Mes frères et mes sœurs, Jésus s'est offert en sacrifice. Il s'est offert lui-même. Personne ne l'a forcé. Il nous aimait tellement qu'il voulait nous sauver. À Gethsémani, il savait exactement ce qui allait l'attendre. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être rejeté. Il savait qu'on allait lui cracher dessus. Il savait qu'on allait mettre une couronne d'épines sur sa tête qui allait faire couler le sang. Il savait qu'il serait transpercé par des clous. Jésus savait tout ça. Et ça ne l'a pas empêché de le faire. Quel amour, mes frères et mes sœurs. Quand on pense à ce verset-là, c'est pas juste pour évangéliser les gens, même pour nous-mêmes. À chaque fois qu'on entend ce verset-là, on doit se rappeler de ce que Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Ça a été un prix violent, quelque chose d'horrible et difficile pour Jésus. Mais ce n'était pas seulement physique, ce n'était pas seulement humiliant, c'était aussi spirituel. Quand Jésus a porté le péché de l'humanité sur ses épaules, lui qui était saint, imaginez-vous notre orgueil, notre rébellion, notre jalousie, nos convoitises, et je ne sais encore quelque chose. Quel amour, lui qui était saint, parfait et pur, a accepté de porter le poids du péché sur l'humanité. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Dieu nous aime? Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Dieu nous aime d'un amour parfait et infini? Ce n'est pas juste l'amour qu'on peut avoir dans le monde. Je t'aime quand tout va bien, mais quand tout va mal, je te déteste. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération. Et même parfois dans nos églises, parfois dans nos propres couples. Nous avons des chrétiens qui s'aiment quand tout va bien, puis avec le temps, vous savez, c'est un peu comme l'église d'Éphèse, l'amour pour notre femme ou pour notre mari a commencé à s'évaporer. Il a commencé, il disparaît tranquillement, et puis on s'aime par habitude. Et après on s'aime par, ça devient une routine en fait. Et on sait qu'on doit, et après, ça commence à clasher, ça commence à être difficile. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, lui, n'a jamais changé à nos égards. Quand il nous voit, il nous aime parfaitement. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre à quel point Jésus nous aime. Mais vous savez, c'est pas tout. Il a porté le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. Ça a été horrible pour lui.
mais il a été coupé de la présence du Père. Ce n'était jamais arrivé. Jamais. Dans toute l'humanité, même avant, depuis que tout existe, mais Dieu existe depuis toute éternité. Imaginez-vous que ça n'était jamais arrivé. Que la relation entre le Père et le Fils soit coupée. Jamais. Jésus a connu l'abandon pour que nous puissions être adoptés. Pour que nous puissions ne plus être rejetés, mais acceptés par Dieu. Mes frères et mes sœurs, imaginez-vous ce que Jésus a vécu. C'est quelque chose d'horrible. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle tristesse, quelle souffrance. Mais il l'a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime. Alors ce matin, le but de mon message, c'est de vous faire comprendre que l'amour de Dieu est merveilleux. Et l'amour de Dieu est immense, il est sans limite. Il n'y a aucun défaut, aucune faille dans son amour. Dieu nous aime. Dieu nous aime et l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment. C'est quelque chose de profond qui nous envahit, qui transforme nos vies, qui change notre être, notre façon de penser et de voir les choses. Et plus nous sommes au contact de l'amour de Dieu, et plus nous l'aimons, et plus nous avançons et nous changeons d'attitude. Vous savez, je repense à cette dernière phrase que Jésus dira sur la croix. Tout est accompli. C'est quand même impressionnant. Alors que Jésus, il va rendre l'âme. Il est là, c'est son dernier souffle. Et il va dire tout est accompli. Même dans les dernières secondes de sa vie. Jésus va dire, j'ai accompli en fait ce pourquoi j'étais venu. Le rachat de l'humanité. Sa dernière pensée, elle a encore tourné vers nous. J'ai accompli, Père, ce pourquoi j'étais envoyé, pouvoir sauver l'humanité. Vous imaginez pas l'amour de Dieu? Même alors qu'il est là sur le point de mourir, sur le point de rendre l'âme, il pense encore à ce qu'il a fait par amour pour nous. Jésus nous aime et je veux le marteler dans nos cœurs ce matin. Il nous aime d'un amour infini, sans faille, d'un amour pur, d'un amour qui s'est sacrifié. Je reviens sur ce texte d'Éphésiens qui dit afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, on peut essayer de le prendre de tous les côtés possibles et inimaginables. On peut essayer de trouver une faille, on ne trouvera rien de tout ça. Plus on se plonge dans l'amour de Dieu, et plus on voit qu'il est immense. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Et qu'on puisse comprendre que aimer Dieu, ça ne doit pas être quelque chose de forcé. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, il faut que j'aime plus Dieu, donc je vais faire plus d'efforts et je vais... Non. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier, c'est pour ça que nous l'aimons. J'aimerais laisser ça sur ton cœur et te dire que si tu veux aimer plus Dieu, alors apprends à connaître l'amour qu'il a pour toi. Et tu verras que l'amour que tu as pour lui grandira. Ça deviendra quelque chose de naturel en toi. Tu n'auras pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais il faut que tu prennes ce matin conscience que l'amour de Dieu s'est manifesté parfaitement pour toi. Avant la fondation du monde, on l'a entendu, mais à la croix, Jésus a manifesté son amour. Alors qu'il y avait les souffrances, l'humiliation, alors qu'il y avait le péché, et alors qu'il y a eu une rupture dans la communion entre lui et le Père. Son amour à ton égard n'a pas changé, n'a pas failli. Alors qu'on était en train de l'insulter et de le rejeter profondément, Jésus n'a pas fait demi-tour. Il n'a pas demandé à des milliers d'anges de venir le détacher de la croix et de venir le sauver, non. Par amour pour toi, par amour pour moi, il a été jusqu'au bout. Il s'est sacrifié parce qu'il t'aime. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses, en reprenant
ce texte de Jean 3,16, comprendre que son amour n'a pas été une partie de plaisir, mais que ça a été quelque chose d'horrible, horrible pour le Seigneur. Mais il était prêt à le faire et il l'a fait parce qu'il t'aime. J'aimerais ce matin, peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont l'impression de manquer d'amour, qui ont l'impression de ne pas être assez aimés. Peut-être que tu as manqué d'amour dans ton enfance. Peut-être que tu as manqué de l'amour d'un père, d'une mère. Je ne sais pas ce de quoi tu as manqué. Mais ce matin, le Seigneur Jésus veut te révéler à quel point il t'aime. Et que son amour veut t'envahir ce matin. Dieu veut t'envahir de son amour. Il veut te révéler son amour. Il veut te dire, tu es mon enfant, tu es ma fille et je t'aime. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de connaître cet amour parfait de Dieu. Il te suffit à ta place de lever ta main maintenant. Alléluia, le Seigneur voit les mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Le Seigneur a vu les mains qui se levaient, alléluia. Mes frères et mes sœurs, ce matin, c'est un temps où Dieu veut te révéler parfaitement son amour. Il ne veut pas que tu le saches d'une façon intellectuelle, mais il veut que tu laisses son amour envahir ton cœur, envahir tes pensées, envahir tout ton être entier. Et tu verras après combien il sera simple et facile d'aimer Dieu. Ça ne sera plus par tes propres forces, mais ça sera par la puissance et l'amour que Dieu met en toi. Je vais prier afin que Dieu vous remplisse de son amour, qu'il vous révèle à quel point vous êtes important à ses yeux. Si tu as manqué d'amour, sache que Dieu t'aimait avant même que tu viennes au monde. Et son amour envers toi n'a pas changé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe les bêtises que tu as faites, sache que l'amour de Dieu à ton égard n'a jamais changé. Oh Seigneur mon Dieu, je veux te prier afin que nous puissions tous connaître ton amour, Seigneur. Afin que nous voyions la largeur, la grandeur, l'immensité de ton amour. Que nous puissions la découvrir non pas d'une façon intellectuelle, mais non pas à travers d'autres personnes, mais directement avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin que tu nous révèles ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, de te connaître davantage. Parce que, Seigneur mon Dieu, plus nous te connaissons, plus nous comprenons à quel point tu nous aimes. Seigneur mon Dieu, comment t'aimer parfaitement? C'est en découvrant que toi, ton amour est parfait envers nous. Il est sans faille. Et ce matin, je veux te prier pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont levé leurs mains. Tu vois que, Seigneur mon Dieu, ils ont besoin d'être comblés parfaitement par ton amour. Ils ont besoin d'être, Seigneur mon Dieu, remplis de toi, remplis de cet amour que tu donnes au quotidien. Ils ont besoin de savoir que tu les aimes. Et même quand ils ne ressentent rien, Seigneur mon Dieu, ils doivent savoir que tu les aimes parfaitement. Parce que tu es ce Dieu d'amour. Tu n'as pas changé. Seigneur mon Dieu, malgré les erreurs de l'humanité, malgré nos erreurs, nos péchés, ton amour reste sans faille envers nous. Tu es fidèle, tu es constant dans ton amour, Seigneur. Et nous voulons ce matin te remercier parce que je sais que tu vas te révéler parfaitement à tous ceux qui ont levé leurs mains. Tu vas révéler l'immensité de ton amour afin qu'ils puissent découvrir cet océan d'amour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils puissent à leur tour t'aimer de façon inaltérable. Que nous puissions, chacun d'entre nous dans cette église, t'aimer de façon inaltérable. Que nous puissions, Seigneur, comme l'apôtre Paul a demandé, t'aimer avec un amour qui ne diminue pas, mais qui grandit semaine après semaine. Et Seigneur mon Dieu, j'ai confiance en toi et je sais que tu te révéleras à chaque personne dans ce lieu. Tu révéleras ton amour, tu révéleras ta personne, tu révéleras ta sainteté, ta justice. Oh Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon. Et je veux te remercier parce que Seigneur, quand j'étais dans le péché, quand j'étais sale, quand j'étais loin de toi, tu m'aimais déjà. Et tu m'as préservé jusqu'au jour où tu as fait en sorte que je puisse, par révélation, te rencontrer, Jésus, savoir à quel point tu m'aimes. À quel point, Seigneur, j'étais pécheur et j'avais besoin de me rapprocher de toi. Et depuis ce jour, je ne cesse de connaître ton amour, de le voir dans tous les pans de ma vie, dans toutes les parties de ma vie. Et je voudrais tellement que chaque personne dans ce lieu puisse ressortir de ce culte en se disant « Dieu m'aime ». Et il m'aime dans tous les pans de ma vie aussi. Merci mon Dieu parce que je sais d'avance que tu vas te révéler au cœur de chacun. Amen.